Ah, bubble tea, ouais, bien vu, Emma. C'est marrant parce que quand j'étais sur YouTube, j'ai dit que moi j'avais jamais essayé, tout le monde dans le chat, ou quasiment tout le monde était quoi? J'avais l'impression que j'étais complètement à l'ouest. Et parmi vous, il y en a aucun qui a essayé. Donc ça me rassure un peu, je me dis, ah bon, bah c'est bon alors, je suis pas totalement déconnectée que ça quand même. Alors je sais pas combien ils vendent ça en France. En Angleterre, les prix, j'ai trouvé ça assez abusé. Quand vous voyez que c'est minimum, enfin ça tourne autour de 5 € la boisson. Donc je vais bouillir de l'eau et je vais le faire avec vous. C'est-à-dire que je vais mettre l'eau dans un bec verseur. Je vais vous montrer ce que je mets dans la tasse. On va laisser bouillir. Faut laisser le sachet. Ah, par contre, je pourrais pas vous montrer les trucs de tapioca dans le micro-ondes. Je peux pas transporter mon PC au micro-ondes dans la cuisine, désolé. Mais ce que je peux faire devant vous, je vais le faire devant vous. Donc, je vais mettre de l'eau à bouillir. Donc 100 cm3, c'est 100 ml. C'est ce que m'avait dit Céréa. 100 ml. Mais ça, c'est pas possible que ce que ça va me faire à une toute petite boisson, genre 3 gorgées, c'est fini, non? On va essayer et on va voir la quantité que ça me fait. Vous êtes prêts à rigoler? Et moi à pleurer? Attends, est-ce que ça, c'est en millilitres aussi? Ça fait ça, 100 millilitres. Et je crois qu'il y avait écrit qu'il fallait que je boue 100 millilitres d'eau, que je mets dans une tasse ou un verre, ce que vous voulez. Et après, je mets le sachet de poudre. Et si jamais je veux boire le truc chaud, je rajoute ces 200 millilitres que je dois mettre. Donc, en gros, la boisson, ça fait ça. Sinon, il faut que j'ajoute, si je veux boire froid, 100 millilitres de glaçons. 300 millilitres, c'est une canette? Non. C'est juste ça, une canette? Alors, j'ai l'eau bouillante dans le verre doseur, je sais plus comment on dit en français, mais voilà, bec verseur, je crois on dit. Il y en a 200 millilitres. Alors attendez, parce que là, il y a tellement de buée, je crois que vous allez pas voir. Mais il y en a 200 millilitres. Attendez, les millilitres, c'est là, c'est de ce côté. Sauf que si je penche, et ben vous, l'eau, ça va pas vous la mettre au bon truc, vu que la caméra, elle est penchée. Pour ceux qui veulent voir, ok, si je remets la vidéo, si je mets la vidéo sur YouTube. Alors, sur YouTube, coucou Team YouTube, comment allez-vous? J'avais parlé dans ma vidéo, c'était de ma bucket list. Quelqu'un m'avait dit, quoi Naomi, tu n'as pas essayé le bubble tea? Et je me suis dit, ok, je vais essayer, donc j'ai mis dans ma bucket list qu'il faut que j'essaye le bubble tea. J'en avais essayé un dans un autre live Twitch, pardon, et j'avais pas aimé. Donc, je vais essayer un autre, puisque celui que j'avais essayé avant, j'avais acheté le moins cher, qui était aux environs de 4 €. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être ma faute, j'ai pas acheté le meilleur bubble tea. Donc je vais réessayer encore un autre bubble tea. J'ai acheté ça sur Amazon. Apparemment, tout le monde en vantait les mérites. Il y avait plein de commentaires. Il y avait aussi une bonne note. Et même eux, dans leur description, je suis allée me renseigner aussi un petit peu sur Internet. Normalement, c'est un bon bubble tea cette fois. J'ai pas acheté normalement n'importe quoi. Donc le voici, il vient de Taïwan. Et les instructions, soit on le boit froid, soit on peut aussi le boire chaud. Si on le boit froid, il faut bouillir 100 millilitres d'eau. Il faut aussi mettre les perles de tapioca. Donc attendez. Les perles de tapioca, les voici, qui sont là, il y a 2 sachets. Ça et ça. Donc on peut faire 3 boissons. Attendez, il y a 3 sachets violets, 3 sachets de tapioca. Donc il faut mettre le tapioca pendant 30 secondes à 700 watts. Donc moi je veux le boire chaud parce que si on veut le boire froid, il faut chauffer, faire bouillir 100 ml d'eau et ensuite rajouter à la fin 100 g de glaçons. J'ai la flemme de peser 100 g de glaçons. Donc je vais mettre, sinon pour le boire chaud, c'est 200 ml d'eau chaude au lieu de 100. Ok. Je vais mettre les 200 ml d'eau chaude dans la tasse. Est-ce que vous êtes prêts? En essayant de ne pas renverser partout. Voilà. Eh ben, c'est pas beaucoup, hein. Je vais vous montrer après, une fois que ce sera tout fini. On va ouvrir ce sachet-là. Et il faut verser le contenu dans la tasse, dans l'eau bouillante. Alors, attendez, j'ouvre le sachet. Oula. Ouh, ça va, ça sent pas mauvais. Alors, c'est au sucre roux, bah ça sent le sucre roux, voilà, justement. Hein? C'est comme du thé de sucre roux, si vous voulez.
Je mets dans la tasse. Il y en a un peu là, donc je peux le mettre dedans, j'espère. Ça se trouve pas du tout. Hein, je m'empoisonne. Mais c'est pas grave. Vous aurez la mort d'une streameuse en direct. Voilà. Vous voyez même pas ce que je fais. Mais je mets vraiment tout dans la tasse. Et il faut laisser 3 minutes. Donc il est 28, mon heure à moi. Je vais touiller. Je sais pas si ça se voit. Mais voilà, et le sac, il est là. Ok. Je vais mettre vite fait ça au micro-ondes à 700 watts pendant 30 secondes. Et je reviens. Il faudra sûrement que j'essaye de pas me brûler les mains. Et ensuite, ça, il faudra que je le mette là-dedans. Et après, je peux déguster. Ok, je reviens. Je reviens tout de suite. C'est en train de chauffer. Je vais y retourner très bientôt. Oh, je crois que le sac a explosé. Vous avez entendu le gros bruit? Voilà, le micro-ondes m'appelle, je reviens. Le sac a littéralement explosé dans le micro-ondes. Et il y en a partout dans le micro-ondes, y compris sur la porte du micro-ondes. Je rigole pas, c'est pas une blague. Pour ceux qui sont sur le Discord, je vais prendre une photo et je vais vous la partager sur le Discord. Vous voyez, c'est pas une blague. Je vais le faire maintenant. Et je vais essayer de mettre un autre sac en peut-être faisant un trou dans le sac. Ah oui, excusez-moi. Il faut entrouvrir le haut du sac, c'est de ma faute à moi. C'est de ma faute à moi. Je vais quand même prendre une photo juste pour que vous vous foutiez de ma gueule. Je vous la mets sur le Discord. Je vais bien sûr laver le micro-ondes. Je reviens dans 2 minutes. Je vais vraiment me dépêcher. Et j'entrouvre le sac. J'espère que je vais y penser. Je vais pas faire l'erreur 2 fois. Parce qu'avec ma tête de poisson rouge, je vais mettre ça pendant 30 secondes et je reviens. Croisez les doigts pour moi. Et voilà, tout est bien resté dans le sac cette fois. Ouh. Donc c'est ma faute. Ok, je reconnais. Attendez, je vais mettre ça là-dedans et on va voir ce que ça donne. C'est chaud, ça me brûle les doigts le plastique. J'entends les portes qui s'ouvrent, il y a Dani qui est en train de sortir du salon, il doit se dire qu'est-ce qui s'est passé dans la cuisine là? J'ai tout nettoyé, ne vous inquiétez pas. Par contre, il doit avoir plein de boules de tapioca dans la poubelle. S'il regarde, il va dire d'accord, elle a eu un accident. Tout va bien. Ah, j'ai eu peur. Ok, voilà, c'est vide. Oh. Ok, donc là c'est dedans, mais je sais pas si vous allez voir parce que c'est au fond. Ça descend vraiment au fond. Bon ben voilà, je vais vous envoyer la photo sur le Discord, comme ça vous allez voir l'état du micro-ondes. On dirait des crottes de lapin qui collent. Ça donne faim. On dirait un lapin qui a eu la diarrhée. Mais les crottes sont quand même là. Voilà, c'est bien, vous avez bien l'image. Bah vous allez la voir encore mieux. Tous ceux qui sont pas sur le live vont se dire mais pourquoi elle nous envoie ça? C'est quoi? Noémie, t'as essayé de cuisiner quoi? C'est bizarre là dans ton micro-ondes. Pour la team rediff, je vous montre tout de suite l'état de mon micro-ondes. Vous êtes prêts? Attention, je vais vous enlever la lumière. Oh. Alors, ce que je comprends pas. Et vraiment, je comprends pas. Le premier bubble tea que j'ai essayé, j'ai été l'acheter avec la sœur de Dani. Et même elle a pris le même, parce que j'ai pris le moins cher, je suis bois. Je vois pas pourquoi on serait obligé d'acheter le cher. Et c'était vraiment dans une boutique de bubble tea, donc c'est vraiment leur spécialité. Et elle a l'habitude d'aller là-bas, et elle fait ouais, ils font des super bons bubble tea, ils sont doués pour ça, normalement. Donc même si c'était un bubble tea pas cher que j'ai acheté, et que j'ai acheté le moins cher de la boutique, normalement c'est pas censé
être un mauvais bubble tea, mais j'ai pas aimé. Et elle avait acheté le même, et elle m'avait dit, mais c'est bizarre leurs boules de tapioca, parce qu'elles sont molles. Et c'est vrai que même moi, je sais pas si vous vous souvenez dans le stream, mais c'est vrai que elles étaient molles et on aurait dit un peu de la gélatine. Et elle-même, elle m'a dit, c'est la première fois que j'ai des boules de tapioca comme ça, normalement. C'est censé, quand tu croques, faire comme une peau, et la peau éclate, et à l'intérieur, t'as un jus. Et c'est bien fruité, c'est bon, c'est rafraîchissant. Je suis, ah bon, t'es sûre? C'est pas du tout ce que j'ai fait, ouais. Et là, quand j'ai touché dans mes micro-ondes, on dirait les mêmes boules de gélatine que ce que j'ai eu dans le tapioca que j'ai essayé en stream l'autre jour. Donc je me dis, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de boules de tapioca ou ça se passe comment? Alors je vais essayer là, mais bon, on va essayer. Pourquoi j'essaye avec une paille? Je ne sais pas, mais on va essayer avec une paille. Je vais pas être hypocrite, je pense que vous me connaissez. On dirait du thé avec énormément de sucre cassonade, de sucre roux, puisque c'est censé être du tapioca au goût sucre roux, et du lait. C'est comme si vous vous faisiez chauffer de l'eau ou un thé, vous mettez du lait et énormément de sucre roux. C'est le goût de ce que je suis en train de boire. Je trouve pas ça du tout transcendant. Je trouve pas du tout que ça vaille... je sais pas combien d'euros. Et attendez, je vais essayer les boules de tapioca. C'est cool, merci. Que sec, lol. Oh non, c'est dégueulasse, hein. Excusez-moi. Non, je devrais pas dire que c'est dégueulasse, excusez-moi. C'est pas dégueulasse. Franchement, il y a pire. Mais c'est pas bon non plus, hein. Attendez, je vous montre la tronche. Les boules de tapioca. C'est exactement les mêmes que celles que j'ai eues dans l'autre bubble tea que j'ai essayé. Elles explosent pas dans la bouche et elles sont molles, j'ai l'impression. C'est comme si je mangeais des céréales quand elles sont super méga molles, mais en caoutchouteux. Alors, parmi la team YouTube, quand justement j'avais parlé de faire ma vidéo sur la bucket list, beaucoup d'entre vous étaient hallucinés que je ne connaisse pas les bubble tea et m'ont dit qu'il fallait absolument que j'essaye. C'est la deuxième fois que j'essaye, ce sera peut-être la dernière. Est-ce que vous avez déjà vu des boules de tapioca comme ça, qui sont molles et qui n'éclatent pas dans la bouche? Est-ce que vous avez des bubble tea à recommander? Des marques à recommander? Pour que j'essaye vraiment ce que vous connaissez et ce que vous trouvez super méga bon et cool. Parce que là, je vais arrêter d'en acheter parce que ça coûte cher déjà de 1. Et en plus, c'est la deuxième fois que je suis déçue. Donc voilà, au moins j'ai essayé, on peut pas dire j'ai pas essayé. Et voilà, c'est quand même une expérience. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de la partager autour de vous si jamais vous voulez me soutenir ce que je fais, mon contenu. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt!